Nous voici donc de nouveau en période de rentrée et comme chaque année, à la même époque, tout le monde est mobilisé pour préparer cette rentrée. Tout au moins, tous ceux qui ont des enfants. Et les mamans se préoccupent de la garde-robe de leurs enfants pour que tout soit prêt. Il s'agit aussi de courir pour voir si les inscriptions sont valables dans les différentes écoles. Et chacun de son côté fait ce qu'il peut pour que cette rentrée se passe dans de bonnes conditions. Et c'est ainsi que, de temps à autre, au cours de l'année, notre attention est particulièrement mobilisée par les besoins de nos enfants. Nos enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient déjà des adolescents ou de jeunes adultes, ont de grands besoins, nous le savons. Et nous y pensons, nous essayons d'y répondre. Pour les besoins matériels, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne voulons pas non plus oublier les besoins spirituels. Que sert-il à un jeune s'il a tous les diplômes, s'il a une excellente profession, s'il réussit bien dans sa vie, mais s'il est perdu pour l'éternité? Nous n'avons, en tant que parents, nullement le but de donner à nos enfants une situation brillante dans ce monde et d'en faire des candidats pour les temps ardents de feu et de soufre. Nous voudrions que nos enfants soient sauvés. Nous voudrions que nos enfants connaissent le bonheur d'appartenir au Seigneur et de vivre une vie à la gloire du Seigneur. Et en tant que parents chrétiens, nous sommes confrontés à ces besoins spirituels de nos enfants, quel que soit leur âge. Et si nous avons déjà une certaine expérience de la vie de l'Église, nous savons qu'il y a un réel problème pour ce que l'on appelle communément la deuxième génération de chrétiens. Habituellement, la première génération est la génération pionnière, la génération qui fonde l'Église ou qui fonde une œuvre. La première génération, c'est la génération qui se donne au Seigneur, et très souvent, on s'aperçoit que la deuxième génération est la génération du relâchement, la génération du déclin, la génération de l'infidélité. Pour des parents chrétiens, quelle souffrance de voir que leurs enfants ne marchent plus dans les voies du Seigneur. Quelle souffrance de voir que leurs enfants s'engagent dans les voies du compromis avec le monde. Le problème de la deuxième génération se pose aussi bien en Afrique qu'en Europe, se pose dans toutes les œuvres, se pose finalement dans chaque famille. Les parents servent le Seigneur, les enfants ont un cœur partagé. Et ce matin, je voudrais, avec l'aide du Seigneur, nous pencher, vous inviter à examiner un texte de la Bible qui présente de manière vraiment dramatique ce problème des deux générations. Une génération qui a été une génération pionnière et une génération qui est une génération qui se détourne du Seigneur. Et nous avons cela dans l'histoire d'Israël au moment où Josué, après la mort de Josué, la génération des enfants d'Israël se détourne du Seigneur. Juges, livre des Juges, au chapitre 2, versets 6 à 11. Juges 2, versets 6 à 11. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérez, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash.
Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Voici donc une génération fidèle et une génération infidèle. Mais pour nous y reconnaître au cours de cette méditation, nous devons tout d'abord faire quelques petits calculs. Il y a là différentes générations. Nous avons tout d'abord les deux anciens, Josué et Caleb. Ces hommes-là ont été fidèles dans le désert et ils sont les seuls à avoir pu entrer dans le pays de Canaan de cette génération qui est sortie d'Égypte. D'après Josué 14, verset 10, nous pouvons à peu près définir leur âge, en tout cas en ce qui concerne Caleb, mais nous pensons que Josué avait le même âge, était donc un contemporain. Caleb nous dit qu'il avait 85 ans lorsqu'il parle, là dans Josué 14, verset 10, et cet événement se situe 45 ans après la crise de Kadès Barnéa, donc ce moment où le peuple n'a pas voulu entrer dans le pays. Il est donc entré en Canaan à l'âge de 78 ans et la première phase de la conquête du pays a duré 7 ans. D'après l'âge de la mort de Josué, nous n'avons que cet âge-là pour Josué. Il est mort à 110 ans. Si nous supposons qu'il était contemporain de Caleb, il a donc vécu environ 30 ans en Canaan. Donc nous avons cette première génération-là, et Josué vit 30 ans en Canaan. Puis nous avons, après eux, tout de suite, la génération de la conquête. Tous ceux qui avaient moins de 20 ans au moment de Kadès Barnéa. Ils sont restés 38 ans dans le désert, ce qui fait que le plus âgé avait 58 ans quand il a franchi le Jourdain et 88 ans lorsque Josué est mort. Et le plus jeune de cette génération avait, en âge de combattre, avait donc 20 ans quand il a franchi le Jourdain et 50 ans à la mort de Josué. Nous allons donc appeler cela la génération pionnière, la première génération. Et puis, nous avons la génération de ceux qui sont nés en Canaan. Aujourd'hui, en Israël, on a un nom tout particulier pour les gens qui sont nés dans le pays. On les appelle les sabras, c'est-à-dire les figues de Barbarie, ceux qui ont des piquants. Ils sont très sucrés, mais ils sont très piquants. C'est le nom qu'ils ont choisi eux-mêmes, figues de Barbarie. Et ces sabras sont donc les gens du pays, qui sont nés dans le pays. Alors, nous allons leur donner aussi le nom de sabras à ceux qui sont nés en Canaan. Et ce sont donc des gens qui, à la mort de Josué, le plus âgé avait donc 30 ans. C'est la génération dont le plus âgé avait 30 ans à la mort de Josué. Alors prenons la première génération, la génération des anciens. Nous laissons Josué et Caleb de côté. La génération des anciens, ceux qui avaient donc entre 58 et 20 ans lorsqu'ils sont entrés dans le pays de Canaan. Alors, dans le livre des Juges, au chapitre 2, verset 7, nous avons cette définition des anciens. Ce sont ceux qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en Israël. Ce sont les grandes choses. C'est la génération qui a vu de grandes choses. Et effectivement, les plus âgés d'entre eux avaient moins de 18 ans, avaient 18 ans lors de l'Exode. Ce sont des gens qui ont donc pu se souvenir
de l'oppression en Égypte, de l'esclavage en Égypte. Ce sont des gens qui pouvaient se souvenir des 10 plaies. Ils pouvaient également se souvenir du passage de la mer Rouge et de toutes les expériences du désert. Ce sont des gens qui ont mangé la manne pendant 40 ans. Ce sont des gens qui ont bu l'eau que Dieu leur avait donnée chaque jour du rocher. Ce sont des gens qui ont vu la nuée, ce sont des gens qui ont participé, ou tout au moins assisté à la construction du tabernacle, et ce sont des gens, les anciens, les plus aînés d'entre eux, ce sont des gens qui ont entendu de leur propre oreille la voix de Dieu. Lorsque Dieu parlait du haut du Sinaï, lorsque Dieu a donné les 10 commandements, le peuple a entendu la voix de Dieu qui donnait, qui dictait ces 10 commandements. Les plus âgés d'entre eux ont donc entendu de leur propre oreille la voix de Dieu. C'est une génération, donc, qui a vu, qui a entendu de grandes choses. Et puis, c'est la génération qui a vu le Jourdain s'ouvrir. C'est la génération qui a pu voir les murailles de Jéricho s'écrouler. Auparavant, c'est la génération qui a accepté la circoncision à Gilgal. C'est la génération qui a vu le soleil s'arrêter à Gabon. C'est la génération qui a vu les villes tomber devant elle et qui a pu aller de conquête en conquête. Une génération qui a vu de grandes choses. Et voici comment Josué, dans son discours d'adieu, résume ces choses. Josué chapitre 23, versets 3 à 6. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait de toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous, et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Un peu plus loin, au verset 9. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Et encore un peu plus loin, au verset 14, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Et au chapitre 24, versets 6 et 7, « Je fis sortir... » C'est Dieu qui parle. « Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. » Cette génération-là ne pouvait douter de l'existence de Dieu. Cette génération-là savait clairement que ce ne sont pas les dieux faits de main d'homme qui peuvent agir ainsi. Cette génération-là avait reconnu l'Éternel, son Dieu. Cette génération ne pouvait nier que Dieu, le Dieu d'Israël, était le Dieu tout-puissant. C'est une génération qui avait un Dieu vivant. Elle avait fait l'expérience de la rencontre avec Dieu et de la marche avec Dieu. Et c'est en somme ce qui marque chaque génération pionnière, si on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi. C'est ce qui marque la première génération. La première génération est la génération qui a vu Dieu à l'œuvre. C'est l'homme qui a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie.
C'est l'homme qui connaît le Dieu de son salut. C'est l'homme qui a choisi Jésus-Christ. C'est l'homme qui sait que Jésus-Christ répond à nos prières. C'est l'homme qui sait que Jésus-Christ est tout-puissant. C'est l'homme qui sait que Jésus peut agir dans une vie et manifester son salut pour ceux qui l'invoquent. Voilà donc une génération qui a en quelque sorte fait des expériences que plus aucune autre génération n'a pu faire. Aussi, quel drame de lire quelques versets plus loin dans Juge 2, versets 10 à 13, la description de la nouvelle génération, celle qui suit, cette génération qui a vu les grandes choses de l'Éternel. Chapitre 2, versets 10 à 13. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Quel drame! Les fils de ces héros, les fils de ces pionniers, les fils de ceux qui avaient entendu la voix de l'Éternel, ceux-là même abandonnent le Dieu de leur père, ceux-là même se tournent vers les Baals. Et un peu plus loin, au chapitre 3, versets 5 et 6, nous lisons « Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Hébiens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. » Le mélange, le compromis, il n'y a plus de distinction entre le peuple de Dieu et les nations, et le peuple de Dieu ne connaît plus Dieu. Le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel, le peuple de Dieu sert maintenant les idoles faites de main d'homme. Comment cela a-t-il été possible que les enfants de ces pionniers, les enfants de ces héros de la foi aient pu tomber si bas? Essayons d'analyser les raisons de cette décadence. Il y a des responsabilités qui se situent chez les anciens et il y a des responsabilités qui se situent dans la jeune génération. Essayons de les déterminer. Tout d'abord, chez les anciens. Chez les anciens, il semble qu'il y ait eu une mauvaise transmission de ce qui leur avait été donné par Dieu. Tout d'abord, une mauvaise transmission de la parole de Dieu, puis une mauvaise transmission de l'expérience de la marche avec Dieu. Pourtant, le Seigneur leur avait donné des ordres très précis à ce sujet. Dieu veut que les pères enseignent la parole de Dieu à leurs enfants. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il faut transmettre la parole de Dieu. Il faut aussi transmettre, raconter à nos enfants nos expériences avec le Seigneur. Il ne s'agit pas simplement de dire voici ce qui est écrit, mais nous pouvons aussi, lorsqu'il s'agit d'un texte bien précis, nous pouvons dire dans la Bible, il est écrit « Invoque-moi au jour de la détresse », par exemple, pour reprendre ce texte.
Eh bien voilà ce que j'ai fait un jour, que j'étais dans la détresse. J'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il faut, en quelque sorte, donner l'illustration par nos expériences, pour que nos enfants reconnaissent que le Dieu de la Bible est un Dieu qui vit encore aujourd'hui et un Dieu qui peut encore faire de grandes choses aujourd'hui. Deutéronome 6, 21 à 23. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa puissante main. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Ces hommes-là avaient fait des expériences et Dieu leur demandait de les raconter à leurs enfants. Ils avaient eu des ordres, transmettre la parole de Dieu et donner l'illustration dans notre propre vie. Alors, y a-t-il eu négligence? Y a-t-il eu négligence de la part de ces pionniers? Ont-ils été fidèles dans la transmission de la parole de Dieu? Ont-ils été fidèles dans la transmission de leurs expériences, de ce partage de leurs expériences avec le Dieu vivant? Ou bien est-ce qu'ils ont gardé ces choses pour eux? Est-ce qu'ils en ont parlé à leurs enfants ou est-ce qu'ils les ont gardées pour eux? En ce jour de rentrée, nous voulons souligner l'importance du culte de famille. Il faut que nous puissions nous retrouver tous les jours, au moins une fois, ensemble avec nos enfants, si ce n'est que pour la lecture d'un court passage de la Bible et pour la prière en commun. Mais il faut que cette rencontre ait lieu. Il faut que nos enfants entendent la parole de Dieu. Nous soulignons aussi l'importance de l'instruction religieuse. Elle est donnée soit à l'école du dimanche, soit au club, et elle est poursuivie dans le groupe de jeunes. Il faut que nous nous attachions à ce que nos enfants connaissent la parole de Dieu, à ce que nos enfants apprennent à lire la parole de Dieu, à y trouver eux-mêmes leur nourriture, à comprendre eux-mêmes la parole de Dieu. Il faut que l'amour que nous avons pour la parole de Dieu, nous puissions le susciter aussi dans leur cœur, comme nous savons si bien partager avec eux notre amour ou notre enthousiasme pour des choses de ce monde. Transmettre la parole de Dieu, leur faire aimer la parole de Dieu. Et cela est absolument indispensable. Je sais qu'il est difficile de maintenir constamment ce culte de famille, mais il est absolument indispensable. Il est aussi difficile de faire la cuisine tous les jours et de donner à manger tous les jours. Cela exige aussi un effort de faire la lessive pour que tout soit propre, de faire le ménage pour que la maison soit accueillante. Mais alors, c'est au père de famille de faire l'effort pour que la parole de Dieu soit annoncée chaque jour dans nos foyers, pour qu'elle soit lue, pour que l'on prie. C'est absolument indispensable, c'est la responsabilité des anciens. Le culte de famille, la formation de nos jeunes. Les jeunes sont les futurs cadres de l'Église. Qu'auront-ils à donner? Comment pourront-ils porter leur responsabilité? Comment pourront-ils garder l'Église dans la vérité, dans la bonne doctrine, s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, s'ils ne savent pas distinguer la vérité de l'erreur, s'ils ne savent pas reconnaître une hérésie subtile? Accorder du temps pour la formation de nos jeunes. Un psalmiste nommé Asaph a bien compris le problème et a pris une résolution qui devrait être notre résolution à tous ce matin, en cette rentrée. Psaume 78, versets 3 à 8.
C'est un psaume que j'aime répéter. Il nous place devant nos responsabilités. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Il faut transmettre la parole de Dieu aux enfants. Je pense qu'il y a eu là négligence de la part de cette génération des pionniers. Pourquoi cette négligence? En y réfléchissant, il me semble que la réponse est là, devant nous, dans ce texte de la Bible. Au verset 6 du chapitre 2 des Juges, Josué renvoya le peuple, les enfants d'Israël, allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Mettons-nous à la place de cette génération. Les plus anciens ont vécu toute leur vie, soit en Égypte, dans l'esclavage, soit dans le désert. 40 années de désert, 40 années de déménagement, 40 années d'instabilité où ils ne savaient jamais si le lendemain ils allaient encore être dans ce camp, s'il ne fallait pas de nouveau démonter la tente et partir plus loin. 40 années de vie errante. Et nous comprenons qu'à un certain moment, lorsqu'ils ont été dans le pays, lorsqu'ils ont reçu de Josué leur héritage, nous comprenons que ces hommes, après avoir encore pendant 7 années fait la guerre pour conquérir ce pays, nous comprenons que ces hommes aient commencé à s'attacher à cette maison, à cette ferme qu'ils avaient reçue, à ce lopin de terre qui entourait cette ferme. Et ils ont commencé à cultiver leurs champs, ils ont commencé à réparer leurs maisons, et les femmes ont commencé à installer leurs maisons, et elles ne vivaient plus sous des tentes, mais elles avaient tout à coup une maison. Et alors on a commencé à tailler les vignes, on a commencé à ensemencer, on a commencé à défricher, on a commencé à s'occuper du patrimoine, de l'héritage. Alors ils ont pris en charge ce qui leur avait été donné, ces champs, ces jardins, ces maisons, ces vergers. Ils ont pris en charge ces villes, ces commerces. Ils ont pris en charge ce pays, ils se sont installés et ils l'ont aménagé. Et pendant des années, ils n'ont plus voulu reprendre en main les armes pour achever la conquête. Ils ont mis les armes de côté et ils ont pris les instruments de culture. Et ils se sont livrés à l'aménagement de leur patrimoine. Et je pense que ces gens-là, après 40 années dans le désert, se sont consacrés entièrement à ce travail-là. Et ils ont travaillé. Et ils ont travaillé pour que vraiment ce pays produise ce lait et ce miel que leur avait promis le Seigneur, pour que les vignes ne dépérissent pas, pour que les fruits restent beaux. Ils ont travaillé, et ils n'ont plus eu du temps pour Dieu. Car qu'est-ce qui est frappant dans ce livre des Juges? C'est l'absence de fête, l'absence de rassemblement. Chacun était dans sa maison. Chacun s'occupait de ses affaires. Mais dans le livre de Juges, il n'est plus question des grands cultes, des grandes fêtes. Il n'est plus question des rassemblements. Cela reviendra plus tard. Mais pendant toute cette période-là, on n'a plus de temps. Chacun pour soi. Et le livre des Juges est caractérisé par un mot, une phrase que nous trouvons à la fin de ce livre, chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Il y en avait un, c'était Dieu.
mais on l'ignorait. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà ce qui caractérise cette période. Chacun pour soi. Plus de vision des besoins de la nation. Chaque tribu, chaque village, de son côté, chacun entreprend quelque chose. Plus de grandes entreprises nationales. De temps à autre, un sursaut. Lorsque le joug de l'ennemi devient trop lourd, alors il y a là 2 ou 3 hommes, parfois un seul, qui se révoltent, qui prennent les armes et qui chassent l'ennemi. De temps à autre, un sursaut, et c'est tout. Chacun pour soi. Je crois que le grand drame de cette génération a été l'installation. Et nous la comprenons, parce que nous aurions été tentés de la même manière. Après 40 années de migration, de vie précaire, on aspire parfois à s'installer. C'est humain. Mais lorsque le travail pour les choses de la vie prenne toute la place, lorsqu'on n'a plus le temps pour Dieu, cela devient dangereux pour la prochaine génération. Et puis, je crois que la responsabilité des anciens a aussi été très grande dans un autre domaine. Ils n'ont pas vu la génération intermédiaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de ces 2 générations, celle qui est née dans le pays et celle qui est née dans le désert. Et maintenant, je voudrais encore parler de la génération intermédiaire. Il y a là une génération qui se glisse entre les deux. Ceux qui avaient moins de 20 ans lors de la conquête avaient donc, ou bien qui n'étaient pas encore nés au moment de la conquête, si, ils étaient nés au moment de la conquête, mais ils avaient moins de 20 ans. Ils avaient donc moins de 50 ans et plus de 30 ans à la mort de Josué. 20 années. Cette génération-là, c'est la génération charnière, la génération entre les deux. Ils ont vu certaines choses, ils ont assisté à la conquête, mais n'ont pas combattu. Et que se passe-t-il? Nous voyons qu'ils ne font plus rien. Et dans Juge 1, nous voyons qu'ils ne continuent pas la conquête. Juge 1, verset 21, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Verset 29, Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm. Verset 33, Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Ana. Et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anat furent assujettis à un tribut. Alors là, nous voyons, certains ne réussissent pas à déloger l'ennemi d'une citadelle. D'autres ne réussissent pas à déloger l'ennemi de certaines parties du territoire. Et puis le troisième, ici, Nephtali, se contente tout simplement d'occuper la place libre laissée par les ennemis. Eux, ils s'installent au milieu des Cananéens. La plus grande partie appartient aux Cananéens. Et eux, ils se faufilent là au milieu. Où est l'esprit de conquête? Où est l'esprit d'obéissance? Le Seigneur leur avait dit, exterminez ces nations, chassez-les, prenez le pays, prenez possession du pays, tout doit être à vous, il ne doit plus rester un seul Cananéen dans le pays. Cette génération était jeune, était forte, elle aurait pu achever l'œuvre des anciens. Les anciens avaient fait leur travail, mais les jeunes devaient s'y mettre. C'était la génération intermédiaire. Et souvent dans les églises et dans les œuvres, cette génération intermédiaire n'est pas perçue, n'est pas vue. Les anciens deviennent de plus en plus anciens. Je n'allais pas dire vieux. Et puis après, il y a un grand vide. Et il n'y a pas la relève. Et pourtant, il y a dans les églises, il y a dans les œuvres des jeunes qui pourraient s'associer aux anciens pendant un certain temps, se former, prendre leurs responsabilités et continuer le combat.
Il est normal qu'à partir d'un certain âge, on ne puisse plus continuer l'œuvre. Mais il faut qu'après, il faut qu'il y ait déjà les autres qui continuent l'œuvre. Et si on avait mis cette génération charnière, intermédiaire au travail, elle aurait aussi vu de grandes choses. Elle aurait aussi réalisé que le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. Et elle aurait pu aider la jeune génération, les sabras. Elle aurait pu les aider. Et à son tour, les mettre au travail. La responsabilité des anciens, mauvaise transmission, installation et aucune mise au travail de la génération intermédiaire. Et voyons maintenant, pour terminer rapidement, les erreurs de la jeune génération. Chapitre 2, verset 10, on l'a défini ainsi, une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Pour cette génération, tout ce qui était écrit dans la parole de Dieu, tout ce que les pères racontaient, c'était de l'histoire ancienne. Eux, ils n'ont pas vu les grandes choses de l'Éternel. Eux, ils n'ont pas crié à l'Éternel. Eux, ils n'ont pas connu l'Éternel comme leur sauveur. Ils se contentaient de vivre de l'expérience de leur père. Ils n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu. Fils de chrétiens. Très souvent, cette appellation recouvre une vie vide de relations personnelles avec le Seigneur. On connaît le Dieu des pères, mais on ne connaît pas Dieu comme son propre Dieu. On sait que Dieu peut faire de grandes choses, mais il a fait de grandes choses pour mes parents. Pour moi, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, il n'a rien fait pour moi. Quel drame souvent. Le Dieu des pères, oui, mais c'est du passé. Or, Dieu n'appartient jamais au passé. Dieu ne veut pas être un Dieu du passé, Dieu veut être un Dieu du présent, veut être un Dieu du quotidien, dans notre vie de tous les jours. Il est là, il est vivant et il peut intervenir. Et alors, quand il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu, quand il y a ce vide du cœur, parce que notre cœur ne peut être rempli que par Dieu, alors on est attiré par les autres choses. Alors, évidemment, le travail continue. On continue l'exploitation familiale. Il faut agrandir la ferme. Il faut agrandir le lopin de terre. Et tout à coup, on commence à avoir des relations avec les Cananéens. Bien sûr, au début, on a des relations en tremblant, parce que les pères nous ont dit que ce sont les ennemis de Dieu, parce que les pères nous ont défendu, interdit de nous approcher de ces statues qu'ils ont dressées dans leur maison ou dans leur temple. Évidemment, ce sont des abominations. Mais peu à peu, on s'aperçoit que la fille du voisin est bien sympathique. C'est une Cananéenne, mais au fond, elle a des idées très larges. Je suis un enfant du peuple d'Israël, mais il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas être fanatique, il ne faut pas être étroit. Et la fille est bien gentille, on s'arrangera, on se comprendra. Il faut laisser de côté le fanatisme des pères. Il faut être ouvert, il faut être large. Alors c'est la coexistence pacifique. On se marie, on prend les idoles, et puis, finalement, le monde entre dans la famille. Alors que Dieu leur avait dit, continuez le combat. Et alors vous aurez aussi la preuve que je suis vivant. Comment éviter ce déclin? Comment éviter ce drame? Comment éviter que la seconde génération soit la génération de l'apostasie? Eh bien, il faut lui apprendre à continuer le combat. Le chrétien est toujours un soldat.
nous avons toujours des victoires à remporter, nous avons toujours des ennemis à combattre. Il ne s'agit pas d'hommes, il s'agit du péché, il s'agit du mal, il s'agit de la paresse. Il y a des victoires à remporter. Et puis il y a un témoignage, il y a un terrain à conquérir. Il faut que la nouvelle génération sache qu'elle a la responsabilité d'annoncer l'Évangile à sa génération, à ses contemporains. Ce n'est pas nous qui pourrons faire cela, c'est la nouvelle génération. Les jeunes aux jeunes, dans leurs lycées, dans leurs écoles, dans leurs universités. Là, il faut que l'Évangile soit annoncé. Et il faut qu'ils fassent leurs armes, là, parmi leurs camarades. Il faut mettre les jeunes en mesure d'assumer leurs responsabilités, même s'il y a parfois des erreurs, même s'ils se trompent, il faut leur donner la possibilité de prendre leurs responsabilités. Et les anciens, ne jamais céder au compromis. Oui, parfois, on trouve que les 40 années au désert ont été longues et que les renoncements ont été nombreux, parfois trop nombreux. Et on a envie de connaître une vie un peu plus facile. Mais attention, attention que ce relâchement ne cause pas la perte de nos enfants. Il faut savoir